À l'occasion de la Semaine nationale des missions locales, la mission locale du Pays Salonnais a décidé d'être éco-responsable. Quels sont les effets de la pollution sur le climat ? Paul Marquis, météorologue local, est venu nous expliquer les conséquences directes du réchauffement climatique. Changement météorologique et multiplication des catastrophes naturelles en sont les conséquences directes. Nous subissons déjà les contre-coups de nos actes. Si rien ne change, tout va s'accélérer. Mais rien n'est encore perdu, à l'image de ces jeunes inscrits à la garantie jeune participant à un challenge de ramassage de déchets. Agissons pour notre planète. Pour la planète, une des premières choses, c'est que je ne jette aucun déchet par terre. Je fais mon tri sélectif et j'utilise le moins possible la voiture. Moi, ce que je fais pour la planète, c'est surtout par rapport à ma consommation alimentaire. Je tente de consommer des produits locaux, des produits de saison et faire travailler les petits producteurs. La pollution numérique due au stockage massif des anciens messages est souvent méconnue. L'éco-responsabilité numérique s'impose donc, et c'est pourquoi, le mardi 13 octobre, les employés s'y sont mis en supprimant plusieurs milliers de mails en une journée. L'électricité économisée est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, et les résultats sont aussi étonnants qu'ils sont concrets. Créée en 1828, Rampal-Latour est une des 5 dernières savonneries à respecter le procédé de fabrication authentique du savon de Marseille. Son appellation n'étant pas protégée, environ 90% des produits commercialisés sont des contrefaçons. Tandis que, d'après la recette, un savon doit contenir 72% d'huile végétale, la plupart contiennent 80% des graisses animales. On a amande ou le Rampal-Latour prône une méthode de fabrication écologique. L'entreprise a breveté en 2019 un procédé qui lui permet d'économiser 75% d'eau et 85% d'énergie dans la fabrication d'un savon qui est, par ailleurs, bien plus hydratant du fait d'une teneur en glycérine 30 fois plus élevée. Le petit plus, depuis 2018, leurs cosmétiques sont sans perturbateurs endocriniens. Un atelier a été organisé afin d'y découvrir le fait maison. Les participants ont pu faire un gommage, un shampoing et un nettoyant ménager. Ces derniers nécessitent respectivement de l'aloe vera, de la base micellaire concentrée, des perles de bambou et des gouttes de cosgar pour le gommage, de la base de shampoing neutre sans sulfate, des gouttes d'ylang-ylang de menthe poivrée et de cosgar pour le shampoing, et enfin de l'eau, du vinaigre blanc, du savon noir, de l'huile essentielle de citron et du thym pour le nettoyant ménager. Il n'y a pas de petits gestes, il faut agir au quotidien. Au cours de cette semaine, les actions éco-responsables ont été multiples. À bientôt sur notre chaîne.